Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat dans nos familles, nos quartiers, nos mosquées. Et quel est donc ce sujet ? Il s'agit du fait de savoir si ce que l'on fait, s'il s'agit d'islam ou juste de tradition. Quand la religion donc se mélange à la culture, comment faire la part des choses ? On en parle tout de suite avec Djeneba. Assalamu alaikum Djeneba, comment vas-tu ? Wa alaykoum salam, je vais très bien. Et vous, comment vous vous sentez ? Comment vous portez ? Alhamdoulilah, ça va très bien depuis le temps. Ça fait un moment, on n'a pas fait de podcast ensemble. Absolument. Plus d'un mois, je crois. Donc c'est bien de pouvoir te retrouver et de parler plus précisément donc, de ce sujet très intéressant. Et spécialement donc sur le mélange entre tradition et religion en Afrique. Car c'est la spécialité de Djeneba, n'est-ce pas ? En effet. Donc Djeneba, rentrons directement dans le cœur du sujet. Bien Selon sûr. toi, quelles sont les pratiques culturelles en Afrique qui sont souvent confondues avec la religion islamique ? Alors, j'aimerais bien contextualiser d'abord avant de répondre à la question. Donc, je vais un peu plus parler de l'Afrique de l'Ouest précisément. Donc, comme je suis malienne et résident en Côte d'Ivoire, donc j'ai beaucoup plus connaissance, on va dire, des pratiques au niveau de la culture et des coutumes en Afrique de l'Ouest plutôt qu'ailleurs. Donc, en premier point, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que faut savoir que l'islam est apparu en Afrique en ayant trouvé justement des cultures et justement des coutumes qui sont déjà pratiquées et qui font partie justement du quotidien justement des personnes et de ce peuple-là. Donc ensuite, le deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Yusuf, verset 2, nous l'avons fait descendre ce Coran en une langue arabe afin que vous raisonniez. Et tout le monde sait qu'en Afrique, donc l'arabe n'est pas forcément la langue justement de la culture locale ou du moins d'un peuple bien donné. Donc on va dire que la transmission du message islamique se fait justement donc à partir des personnes qui sont douées de sciences islamiques et qui transmettent justement aux personnes. Donc ce qui fait que justement aujourd'hui, alors alhamdoulilah, l'islam est vraiment bien répandu parce que bon, avec l'accès, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau des traductions dans toutes les langues, etc., nous avons vraiment accès à un message clair de l'islam. Mais encore une fois, il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup de gens ne sont pas instruits. Donc, avoir accès justement à la lecture justement de la traduction de l'islam pour avoir une grande compréhension reste quand même encore un grand défi. Donc, ce qui fait que lorsqu'on ne comprend pas forcément du coup le message divin qui a été transmis, alors on a tendance beaucoup plus à justement confondre culture, on va dire, certaines pratiques culturelles à justement l'islam. Bien évidemment, la culture qui n'est pas en soi une mauvaise chose, à moins qu'elle n'entrave justement les enseignements fondamentaux de l'islam. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais souligner avant justement de partir sur les réponses que je peux apporter à cette question-là. Alors le premier point, ça sera au niveau des superstitions. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de superstitions en Afrique et il y en a une qui est très drôle et dont je n'ai toujours pas la réponse. C'est justement le fait de ne, par exemple, pas prononcer le nom de l'aiguille la nuit. Donc, il faut savoir que lorsqu'on était assez plus jeune, on va dire, quand je partais à la boutique, par exemple, je disais au boutiquier, donnez-moi la chose dont on ne prononce pas le nom la nuit. Ensuite, je peux citer un deuxième exemple qui est le fait de ne pas se laver, par exemple, pendant le crépuscule. Alors ça, c'est quelque chose, on nous dit dès le très jeune âge que c'est pas bien de le faire, etc. Mais en vérité, moi, comme je n'avais pas encore forcément commencé à apprendre l'islam par moi-même, donc toutes ces choses étaient assez confuses pour moi. Donc je me disais bien que forcément, s'il l'interdisait, c'est que ça allait justement dans le sens du message islamique. Alors que pas du tout. Ensuite, il y a le fait de chercher le feu chez le voisin pendant le crépuscule. Donc, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, et en tout cas, c'est une pratique qui est très courante au Mali. Par exemple, les ménages, quand ils font la cuisine, alors on attise le feu chez soi par le billet de charbon ou justement avec des bois. Donc, il y a le gaz, bien évidemment, mais on va dire que la majorité de la population utilise toujours justement ces techniques, on va dire à peu près plus ou moins naturelles et justement qui n'ont pas forcément les moyens de s'approvisionner en gaz, donc cuisine justement à travers de ces moyens-là. Donc on a tendance à aller chercher par exemple le feu qui a déjà été attisé chez le voisin et pour pouvoir justement alimenter le nôtre. Donc ça se fait très très régulièrement entre de voisin à voisin, etc. Et ça par exemple, il y a certaines
familles qui refusent de donner ce feu-là pendant le crépuscule. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça se fait. Donc, enfin, il y a aussi le fait, par exemple, de poser le couteau au-dessus de la tête d'un nouveau-né. Donc ça, c'est des pratiques qui sont très, très, très courantes au Mali. C'est pour protéger le nouveau-né d'après justement les anciens ou du moins les grandes personnes. C'est pour protéger le nouveau-né contre les djinns, les mauvais esprits, etc. Donc il faut savoir qu'il y a toutes ces, voilà, il y a toutes ces petites pratiques-là. Le couteau fait peur même aux djinns. Exactement. C'est la première fois que j'entends en fait toutes ces superstitions. J'en ai déjà entendu Oui. concernant les superstitions africaines. Genre aussi, il me semble, il y a ne regarde surtout pas le miroir la nuit ou quand il y a des tonnerres, des trucs comme ça, non? Oui, absolument. Alors le miroir, C'est ce que j'avais entendu. la nuit par exemple, c'est conseillé en fait de fermer le miroir la nuit parce que ça peut laisser justement le passage à des esprits, etc. Donc Oh là là. vraiment, oui. Ouais. Donc vraiment, il y a toutes ces pratiques, enfin du moins toutes ces superstitions-là, et qui sont là, qui sont présentes et existantes. Et lorsqu'on posait les questions, à l'époque, moi je me rappelle, j'étais très très curieuse, je posais beaucoup de questions, et la seule réponse qu'on me répondait, c'était que les enfants ne posent pas trop de Pose trop de questions. Donc C'est jusqu'à ça. présent, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas le nom de l'aiguille la nuit. Donc ça, c'est au niveau Et des... c'est toujours d'actualité Ah oui, avec la absolument. nouvelle Mais génération. bien sûr. Ils continuent sur Ah ça? oui, mais bien sûr, il y a des choses qui D'accord. ne disparaissent pas comme ça. D'accord. Il y en a qui ont bien D'accord. évidemment disparu, qui sont des pratiques vraiment qui entravent non seulement à l'intégrité, mais aussi au message islamique. Donc, bien sûr, il y a les grandes qui sont bien évidemment interdites, celles qu'on connaît, qui sont bien répandues, mais toutes ces petites pratiques au quotidien, etc., qui sont vraiment bien ancrées dans le quotidien des personnes, etc. Non, ça existe toujours et encore, bien évidemment, oui. Donc ça, c'est au niveau superstition. Ensuite, il y a aussi des pratiques, par exemple, les rituels à observer après le décès. Il y a le 3e jour, le 7e jour et le 40e jour. Donc, de ce que je sais, en tout cas, de l'explication qu'on m'a donnée par rapport à ça, culturellement ou du moins dans la coutume, ce qui se faisait avant, c'est qu'il n'y avait pas en fait la possibilité de conserver le corps, justement, de pouvoir après enterrer le défunt, etc. Donc, ils considéraient que lorsqu'il y a eu un décès, par exemple, tout de suite, on essayait d'enterrer le défunt le plus tôt possible. Donc, on considère Bien que le sûr. 3e jour, alors c'est le début de la décomposition du corps. Donc, les proches, justement, du défunt, là, maintenant, ils font des sadakas, etc., pour que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela parvienne au défunt. Donc, ensuite, au niveau du 7e jour, alors là, c'est le début, en fait, justement, du désossement. Donc, le corps qui est assez gonflé, etc. Donc, c'est une autre phase de la décomposition où, justement, les proches du défunt font des sadakas. Puis, enfin, le 40e jour, on considère que le défunt, en fait, il est complètement désossé. C'est-à-dire qu'on ne voit que des os du défunt, normalement, lorsqu'on observe sa tombe. Donc, en ce jour-là aussi, les proches du défunt font des sadakas. Donc, ça, c'est des pratiques, par exemple, qui se font jusqu'aujourd'hui et qui sont très, très observées et très pratiquées et très, très ancrées dans la culture malienne. Alors, ça se fait aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Donc, en Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très, très répandu et qui n'est pas forcément islamique. Ensuite, il y a également le mariage avec des dots qui sont assez excessifs. Par exemple, certaines coutumes qui exigent de 30 à 20 bœufs, etc., avec des sommes astronomiques, justement pour la dot, qui n'est pas en réalité le mar, différent du mar. Donc, cette dot-là, en réalité, c'est que, par exemple, un homme qui veut épouser une femme, l'homme envoie justement sa délégation dans la maison de la femme, etc., pour demander sa main, etc. Et donc, dans la coutume, la famille, justement, de la femme, justement, de la future mariée, alors, pour donner la main de la future mariée, ils exigent, en fait, la dot, qui est différent du mar, qui va se donner, justement, au moment du mariage religieux. Mais cette dot-là, par exemple, c'est celle-là justement qui est assez élevée et avec des coûts astronomiques en fonction des ethnies. Donc ça, c'est par exemple une pratique qui n'est pas du tout musulmane.
par exemple. Ensuite, il y a aussi les pratiques un peu mystiques, par exemple le port de gris-gris. Alors, gris-gris, entre guillemets, c'est plutôt des annulaires avec des annulaires de protection, etc. Que justement, il y a l'inscription de messages coraniques, enfin, j'ai jamais vérifié en tout cas, mais c'est ce qui est dit. L'inscription de messages coraniques dans ces bracelets-là que les gens portent, que ce soit autour de la taille, autour du cou, ou autour des mains, ou autour des pieds. Donc ça, c'est des pratiques vraiment qui se font et qui sont très courants, et ça, partout, un peu en Afrique de l'Ouest. Il se peut que souvent, il n'y ait pas même de messages coraniques, enfin, ou du moins d'écriture coranique, justement, à l'intérieur. Alors ça, c'est Allah seul qui le sait. Donc ça, c'est des pratiques qui se font aujourd'hui et de nos jours. Et même... Qui n'a rien d'islamique. Absolument. Il faut signaler, ce sont des innovations. Absolument. Et donc, même, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait un gardien, par exemple, à la maison qui était venu justement d'un village et qui arrivait, par exemple, quand on était encore plus jeune et qui transformait les feuilles d'arbre, par exemple, en argent, et etc., etc., parce qu'il disait qu'il était doté justement de protection, etc., et qu'il y avait des gris-gris sur lui, etc. Et donc, il y en a aussi qui, justement, avec des gris-gris-là, en fait, ne peuvent pas être pénétrés par le fer, par exemple. Et ça, c'est des pratiques vraiment, du moins, c'est des faits qui sont avérés et qui sont, justement, toujours aujourd'hui en Afrique et qui n'ont rien, bien évidemment, d'islamique. Et enfin, aussi, je pourrais parler aussi de l'excision des jeunes filles, ou du moins des bébés, par exemple. Malheureusement. Alors, alhamdoulilah, aujourd'hui, même au niveau gouvernemental, il y a eu quand même beaucoup de mesures qui ont été prises à ce niveau-là pour justement interdire et abolir ces pratiques-là. Mais ces pratiques-là ont été longtemps faites et sont toujours en train d'être faits aujourd'hui, mais bien sûr dans une grande discrétion, mais c'est toujours d'actualité et ça se fait toujours en Afrique de l'Ouest. Donc c'est entre guillemets pour, on va dire, ils exigent, par contre, pardon. Oui. Je vais y arriver. Ils excisent les jeunes filles dès quelques semaines après la naissance, ou du moins un peu avant l'adolescence, justement pour pouvoir, entre guillemets, préserver la chasteté de la jeune fille, pour ne pas que, justement, entre guillemets, elle puisse commettre... Avoir des pulsions absolument, et qui n'est absolument pas islamique. Si c'était vraiment, si c'était nécessaire, à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Donc, si c'était nécessaire, Allah l'aurait déjà fait avant de nous mettre au monde. Donc, vraiment, il y a toutes ces pratiques-là, justement, qui sont aujourd'hui confondues avec la religion musulmane, du moins les enseignements de l'islam. Parce que les personnes qui pratiquent ça, ils pensent vraiment qu'ils le font au nom de l'islam. Absolument. Alors, il y en a en réalité qui le savent. Ils savent très bien que c'est pas au nom de l'islam. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se disent que comme l'islam, justement, du moins, donne le message justement de la préservation, de la chasteté, etc., en fait, ils se persuadent en réalité qu'ils œuvrent dans ce sens-là. Mais sinon, ils savent très bien que c'est pas islamique. Mais comme c'est assez ancré, on va dire, dans les pratiques, c'est assez ancré dans la culture, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une lutte aussi de pouvoir justement faire changer un peuple de mentalité par rapport à ces anciennes pratiques, etc. Donc malgré qu'ils savent que certaines pratiques ne sont pas islamiques, ils persistent quand même à le faire. Donc, Et concernant cette pratique-là, il y a plusieurs différents niveaux, il me semble, différentes étapes. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors bien sûr. Alors il y a différents types d'excisions. Il y a les excisions, par exemple, de stade, on va dire 1, de stade 2, des stades 3. Et qui sont vraiment... c'est assez, on va dire que les gens qui sont assez sensibles, voilà, c'est assez choquant parce que non seulement en fait ils font une ablation en fait des parties intimes de la jeune fille, mais également, le premier stade, on va dire à peu près qu'ils font une ablation partielle d'une des parties des jeunes femmes. Ensuite, dans le second stade, ils font une ablation totale, intégrale. Ensuite, dans une troisième phase, non seulement ils font l'ablation intégrale, et ils recouent justement au-dessus.
Et ensuite, dans une quatrième Incroyable. phase où ils arrivent à complètement tout recoudre après l'ablation. Ce qui fait que même pour des envies naturelles, par exemple, comme le fait d'uriner, etc., en fait, deviennent des calvaires pour ces jeunes femmes-là. Et il faut savoir que la plupart du temps, les gens qui tolèrent ou les gens qui le font, en fait, ils sont nés dans des familles où justement ces pratiques sont assez répandues. Je vais dire par exemple qu'au Mali, c'est plutôt le stade 1 et 2 qui se pratique par exemple. Mais D'accord. voilà, maintenant un peu plus dans d'autres endroits de l'Afrique, il y a beaucoup plus le stade 3 et le stade 4 qui sont répandus. Et donc justement, on va dire que ces personnes-là, pour la plupart du temps, ou du moins les mamans qui autorisent cela ou les mamans qui font faire cela, elles ont déjà subi cela et elles ont vécu leur vie avec ça. Donc, ce qui fait que naturellement en eux, en fait, c'est totalement en fait naturel que leurs enfants subissent cela. Tout ça justement par l'ignorance. Donc, c'est quelque chose justement qu'il faut en parler. Et alhamdulillah aujourd'hui, quand même, il y a eu pas mal de sensibilisation à ce niveau-là et beaucoup de gens ont compris cela. Surtout avec la jeune génération aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'évolution, etc. En tout cas, il y a une grande part au niveau quand même de l'évolution qui a Par justement exemple, favorisé la compréhension justement de l'abolition de ces pratiques-là. de nos jours, par exemple, autour de toi, est-ce que tu entends des faits de ce type encore Alors, ou c'est très rare? alors non, c'est pas très rare. Bien sûr que au Mali, bien sûr que c'est toujours d'actualité. Maintenant, c'est de plus en plus moindre parce que on va dire que Est-ce que tu as à peu près un pourcentage en tête? Tu penses que c'est vraiment énormément répandu ou c'est vraiment moins de 10% de la population qui subit ça, moins de 10% des filles? alors, je dirais que dans la capitale, il y a moins de 10%. Dans D'accord. la C'est capitale, plus dans les villages reculés aujourd'hui, que cette pratique elle est toujours appliquée. absolument, absolument. Et dans les villages reculés, c'est vraiment beaucoup plus répandu et pratiqué jusqu'à ce jour. Donc, il y a une grande conservation dans certaines ethnies, justement, qui exigent ça, en fait, justement, de tous leurs descendants. Pas qu'ils exigent, mais en fait, c'est une suite naturelle. Et comme ils sont entre eux la plupart du temps, quand je dis entre eux, Mhm. ils se marient entre eux, par exemple, des mariages qui se font entre filles de cousins et fils de cousins, etc. Donc, pour la préservation, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Mali, justement, où l'ethnie, ils se marient justement entre eux. Bon, il y a beaucoup de raisons là-dedans pour la préservation, non seulement de certaines cultures, certaines pratiques, mais aussi de la richesse également, pour que ça reste dans la famille, etc. Donc, il faut savoir qu'en général, donc, il n'y a pas une grande ouverture à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il y a un enchaînement, en fait, qui se fait justement par rapport à certaines pratiques, d'où justement aussi la pratique de l'excision. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec l'évolution et surtout la jeune génération aujourd'hui qui a beaucoup plus accès à l'information, en fait, aujourd'hui ne pratique quasiment plus ces actes-là. Encore une fois, alhamdoulilah pour ça. Donc, Alhamdoulilah. exactement. Donc, je dirais que, par exemple, on va dire que sur ma génération, alors je suis de 94, donc ce qui fait qu'autour de cette génération-là, il y a énormément de jeunes femmes qui ont justement suivi cela parce qu'il n'y avait pas autant de diffusion justement de messages, de sensibilisation par rapport à ces pratiques-là. Et donc, il n'y avait pas autant d'ouverture aujourd'hui, comme aujourd'hui par exemple. Donc, ce qui fait que plus on avance dans le temps, plus c'est quelque chose quand même qui s'atténue fortement en Afrique. D'accord, en espérant qu'Allah Azza wa Jal permette que ce genre de pratique ne se fasse plus en Afrique en tout Amin, cas. amin, amin. Amin. Avec tout ce que tu viens de nous dire, Djeneba, Mhm. peut-on parler entre guillemets, hein, et je dis bien entre Oui, guillemets, bien sûr. d'un islam africain? Alors, Et si c'est oui, qu'est-ce qu'il distinguerait? je dirais que c'est légèrement abusif de parler d'un islam africain, parce que l'islam n'est pas propre justement à un peuple ou à une culture. L'islam est propre à tout. Enfin, c'est un message divin qui est adressé à tout l'univers. Donc, je dirais que c'est plutôt une adaptation de l'islam à l'Afrique par rapport à certaines réalités culturelles. Donc, je dirais par exemple que au niveau, par exemple, des confréries qui se créent, par exemple, en Afrique,
je dirais, les guides religieux. Donc, ces confréries-là, le principe, c'est d'avoir, par exemple, un guide religieux, justement, qui a, en tout cas, qui a eu la chance d'avoir une science islamique dont Allah lui a fait profiter et qui, justement, dispense ce message-là autour de lui et, justement, qui a des adeptes qui viennent et qui, justement, s'acclimatent par rapport à lui, son tafsir, à comment lui, il voit le message islamique, etc. Donc, il y a pas mal de confréries alors, qui se forment justement en Afrique vis-à-vis de ça. Mais je dirais qu'il y en a certains dont les enseignements vont souvent à l'encontre de l'islam. Par exemple, je dirais qu'au Sénégal, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple des Touba. Pas du tout. D'accord, ok. Alors, je dirais que c'est l'une des plus grandes confréries du Sénégal, Serigne Touba. C'est un saint, alors justement, qui avait pu prier à l'époque coloniale sur l'eau et fait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc Allah, en tout cas, l'a fait bénéficier, en tout cas, d'un grand savoir. Et lui, aujourd'hui, je dirais que je ne pourrais malheureusement pas trop avancer sur le sujet puisque je n'en ai pas une grande connaissance. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a justement des dates précises, etc., où il y a un grand groupe de musulmans en fait qui suivent les enseignements de Serigne Touba et qui même vont jusqu'à aller sur sa tombe pour justement, entre guillemets, faire le pèlerinage. Je sais aussi que, par exemple, sa photo est dans beaucoup, beaucoup de maisons de personnes qui sont justement d'origine sénégalaise. Et je sais que son petit-fils, par exemple, lui, quand il fait des apparitions, des gens se prosternent, pas se prosterner, mais ils s'inclinent devant lui, par exemple. Tout ça parce que... Incroyable de voir ça de nos jours. Absolument, absolument. Et en fait, quand je discute, j'ai eu l'occasion justement de discuter avec une personne comme ça et je lui ai demandé, mais pourquoi en fait vous prosternez justement devant... une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Allah seul justement qui a le droit, du moins qui est le seul digne d'être glorifié et justement d'être adoré de cette manière. Donc la personne me répond tout simplement que Serigne Touba a eu en fait accès à des enseignements qui ont été révélés à lui par Allah subhanahu wa ta'ala et que ces enseignements-là en fait justement décrivent justement l'islam d'une manière, du moins en tout cas dans ces enseignements-là, c'est pas que Serigne Touba a écrit de se prosterner devant lui, mais en fait il lui voue une si grande entre guillemets adoration. Un culte, bien, voilà, c'est le mot exact, que en fait par signe de respect. Encore une fois, que c'était par signe de respect, justement, il s'inclinait devant lui. Et tous ses descendants. Il faut comprendre ici quand même que c'est vraiment des faits très très graves. Absolument, c'est du Surtout shirk. qu'il faut comprendre que en réalité, c'est du shirk clairement. Absolument, absolument, absolument. De plus, il suffit de parler un peu de la sira et de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était parmi les sahaba, il leur a demandé de ne pas se lever s'ils rentraient dans la pièce. Absolument. Donc, et là, on voit des gens se prosterner devant d'autres personnes, devant d'autres créatures. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne même pas se lever en sa présence. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc effectivement, c'est exactement cela. Et je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais justement une camarade de classe qui était sénégalaise, à qui j'avais justement posé, on était dans un débat concernant l'islam. Et moi, je réfutais, j'étais contre un tout petit peu ce principe de guide religieux, entre guillemets, en tout cas jusqu'au point où justement on commence à entraver au message islamique et surtout à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle m'a expliqué ce jour-là que lorsqu'on avait un mouton pour la tabaski et lorsqu'on avait un mouton pour le jour de la fête justement de rémémoration de Serigne Touba, que en fait c'était meilleur de sacrifier cette bête-là pour Serigne Touba que pour la tabaski. Donc ça, c'est par exemple une petite anecdote qui me revient tout de suite en tête pour vous dire à quel point que malgré, on va dire, la diffusion du message islamique, malgré tout ça, alors encore une fois, dans ces confréries-là, il n'y a pas que il n'y a pas que de la déviation,
il peut y avoir justement aussi des gens justement qui arrivent quand même à suivre ces guides religieux-là et à rester quand même au moins dans le chemin de l'islam, du moins ne pas aller dans le shirk. Donc ça c'est au niveau, ça c'est un exemple par exemple. Donc on va dire au Sénégal, les Touba, c'est les gens qui suivent Serigne Touba. Eux, ils sont extrêmement répandus, donc ça m'étonne un petit peu que vous n'avez pas entendu parler de cela. Ensuite, on va dire que il y a aussi la Tidjaniya, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Tidjaniya. Si? Non plus. Non plus? D'accord. Donc, c'était un savant, un cheikh, Sidi Ahmad Al-Tidjani, qui est né en Algérie de mémoire et qui est décédé à Fès. Et justement, qui a aujourd'hui des grands adeptes à travers le monde, que ce soit au Maroc, en Algérie, au Mali, au Sénégal, en Guinée, etc. Et donc, en fait, c'est une confrérie, justement. Avant d'adhérer à cette confrérie, il y a quelques conditions à respecter. Ces conditions-là, je ne les connais pas par cœur, mais par exemple, il y a le fait, en fait, de faire le serment, de faire un certain nombre de zikrs par jour, par exemple. Donc, on va dire que ça, c'est propre justement à la Tidjaniya. Et malheureusement, je n'en sais pas assez pour pouvoir vous citer toutes les conditions pour pouvoir être adepte de la Tidjaniya. Mais il faut savoir que ça existe et c'est très, très, très répandu en Afrique. Donc, ce genre de phénomène, en fait, dont nous parle Djeneba, ce n'est pas seulement répandu en Afrique, hein, c'est répandu un peu partout. exactement. Il y en a beaucoup au Pakistan, en Inde, en Turquie aussi, au Maroc. C'est vraiment ce genre de, entre guillemets, guide religieux, chef spirituel, si vous voulez, qui, en fait, sont souvent des sectes, pour être clair là-dessus. Et ben, de nombreuses personnes pensant avoir une baraka, une bénédiction à travers donc, ces gens-là, Absolument. adhèrent à ce genre de groupe pour justement tirer quelque chose en retour, parce qu'en Tout général, à ces fait. gens-là n'ont pas assez de connaissances islamiques pour comprendre que ce qu'ils font, c'est clairement du shirk, ou ce qu'ils font, si c'est pas du shirk, c'est en tout cas une innovation, malheureusement. Absolument. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'au Mali, par exemple, il y a une confrérie, on va dire, entre guillemets, justement, qui a énormément d'adeptes à travers le monde. C'est un guide religieux quand même qui a pu quand même avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent, justement pour pouvoir avoir accès, entre guillemets, à l'islam et qui ne sont malheureusement pas assez instruits, et donc l'ignorance qui fait que, justement, comme ils aiment Allah et son messager, ils suivent quelqu'un qui normalement leur enseigne ces messages-là. Sauf que souvent, il y a des pratiques, par exemple, pour entretenir, par exemple, cette confrérie, il y a des tontines qui se font. Et donc, tous les vendredis, par exemple, ces adeptes cotisent à travers le monde pour pouvoir donner cet argent-là. Et il faut savoir que ces gens, en fait, ont tellement une grande conviction en ces guides religieux que, quitte à, en fait, affamer, je dirais, s'affamer soi-même ou sa famille pour pouvoir cotiser et donner cet argent-là. Donc, quelque part, en réalité, qui fait du mal aussi à une partie de la population qui n'a pas assez de moyens et qui n'est pas forcément islamique. Durant l'une de nos conversations privées, Oui. Djeneba, tu avais fait part d'une chose qui m'avait marqué. Bien sûr. Tu avais parlé d'une personne qui se disait être le ministère du paradis. Ah Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu peux en dire plus pour les auditeurs? Absolument. Alors, c'est le président directeur du paradis, entre guillemets. Et justement, le guide religieux dont je parle, en tout cas, on va dire que c'est sa descendance. Et c'est pas quelque chose qui est caché. On va dire que si vous allez sur Internet et que vous tapez... alors, je crois que c'est président directeur du paradis. PDP. De mémoire, en tout cas. Je me suis D'accord. pas énormément attardée Et là-dessus. personne se pose de questions, Alors, se disent parce mais que- comment un homme peut-il avoir ce statut? Mais c'est quoi ce délire? Personne se pose des questions. Mais bien sûr que les gens se posent des questions, mais c'est des personnes qui ont tellement le pouvoir et qui ont tellement de personnes, en fait, qui sont justement adeptes à leur confrérie, en fait, que les personnes censées, bien sûr, se posent des questions et on rigole, mais en réalité, la personne s'autoproclame cela et dit que... Mais Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment une propagande en fait Alors- dans le pays qui fait en sorte que justement les gens
qu'ils le veuillent ou non, ils sont influencés par cela. Est-ce qu'il y a une vraie propagande? Ah oui, Parce que ces gens-là, tu me dis qu'ils sont, qui sont aisés, qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont influents. absolument. Est-ce qu'il y a une propagande? Oui, absolument. Il y a une propagande, pardon, le mot me revient. Et oui, absolument. Autour de cela, il faut savoir que, en fait, par exemple, ces personnes-là, au début, en fait, commencent à parler du paradis et en fait, le message en réalité qui a fait que cette personne a été proclamée ou s'est autoproclamée pour cela, c'est que, en fait, il a dit que tant que lui et son papa n'entrent pas au paradis avant, aucun musulman ne rentrera au paradis. Et donc, astaghfirullah. C'est incroyable Et donc, du coup, de dire ce et genre donc, de du coup, choses. voilà. Et donc, en fait, et malheureusement, les adeptes qui sont encore des millions à travers le monde de cette confrérie-là, en fait, ces personnes-là croient au fait que, avec des doigts de ces personnes-là, ils arriveraient à intégrer le paradis. Oui, en fait, ils veulent leur Ils intercession. veulent Quoi. leur intercession, c'est exactement cela. Et donc, c'est là où, justement, la personne a été autoproclamée, entre guillemets, s'est autoproclamée, entre guillemets. Alors, c'est PDP ou quelque chose comme ça, mais c'est en tout cas le directeur D'accord. du paradis. Et c'est sur Internet, et vous pouvez trouver des vidéos sur ça. Et même quand la personne se déplace, c'est comme si c'était des cortèges présidentiels, etc. C'est incroyable, en fait. Et malheureusement, il y a une grande population et il y a un grand nombre de personnes qui suivent ces personnes-là. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, Oui. c'est vraiment quelque chose de très très grave. On insiste là-dessus. Ce genre de Absolument, croyance absolument, peut vous faire dévier de la voie du droit chemin. absolument, En fait. absolument. Donc vous pouvez finir parmi les égarés. Donc il faut vraiment faire très attention parce que le shirk et ce genre de croyance est très loin en fait de ce que nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Donc il faut faire vraiment très attention. Et donc avec tout ce que tu nous as dit là, Djeneba, Bien sûr. à quel moment une tradition devient-elle un obstacle à la pureté du message islamique justement? Oui, alors avant juste de répondre à cela, j'aimerais aussi en fait citer que il y a des guides religieux qui sont très intègres et justement qui enseignent l'islam De suivant la meilleure des de façons. la meilleure des façons. Et ça aussi, ça existe parallèlement justement à on va dire ces confréries-là qui justement ont beaucoup d'adeptes et qui les suivent. Donc pour répondre à la question, alors la tradition devient un obstacle à la pureté du message islamique lorsqu'elle va à l'encontre des enseignements fondamentaux de l'islam. Par exemple, on peut parler, on va dire, du ziyara qui se fait par exemple en Afrique. Donc le ziyara, c'est normalement la visite en arabe. Sauf que Oui. ce ziyara-là, par exemple, en Afrique, certains, en fait, vont sur les tombes de certains saints pour prier pour que ces saints-là intercèdent en leur faveur auprès de leur Seigneur. Voilà, Du shirk, clairement. absolument, absolument. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent même pas compte en réalité que c'est du shirk, tellement que c'est des choses qui sont... C'est normal en fait pour eux, c'est quelque chose de normal de demander auprès d'une tombe. Absolument, absolument. Alors que justement le vivant, enfin, le mort, qui peut, enfin, en fait, c'est le vivant qui peut quelque Qu'est-ce qu'il chose. pourrait vous apporter? Exactement, c'est le vivant qui peut quelque Il chose. ne peut même pour pas vraiment- apporter quelque chose pour lui-même, donc Exactement. comment pourrait-il apporter quelque chose aux autres? Exactement. Et donc, c'est le vivant qui peut faire profiter le mort, mais pas le mort qui peut faire profiter du vivant. Donc, voilà. Exactement. Ça, c'est par exemple C'est très répandu donc. quelque chose de très répandu et justement qui est un obstacle à la pureté du message Bien sûr. islamique. Ensuite, par exemple, dans la culture, il y a certains mariages qui sont refusés pour des raisons de noblesse, par exemple, entre guillemets, entre certaines ethnies. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, ça se fait, et jusqu'à ce jour, ça se fait. Il faut savoir D'accord. qu'aujourd'hui, malgré la diffusion de l'islam, malgré la compréhension justement des messages que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis par le Coran, il y a en Afrique et principalement au Mali des familles qui refusent justement les mariages avec d'autres familles musulmanes, je répète, musulmanes, pratiquantes, pour des raisons par exemple ethniques, comme quoi en fait, par exemple, si vous avez tel nom de famille, alors vous découlez de telle ethnie, donc telle ethnie n'est pas considérée comme une ethnie de la noblesse, exactement. Et donc nous, on ne peut pas se mélanger à des gens qui ne sont pas nobles.
Et donc ça, c'est par exemple une grande entrave aujourd'hui justement au message islamique. Donc c'est quelque chose qui se fait, les gens ont bien évidemment conscience que c'est pas islamique, c'est purement coutumier ou culturel, mais ils persistent dans ces pratiques-là parce que c'est comme ça. Et il n'y a pas autrement. Donc, il y a aussi cela, ça c'est un autre exemple. Et pareil aussi avec les mariages arrangés. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on doit demander l'accord justement de la jeune femme avant de Bien évidemment. la donner en mariage. Donc, il faut savoir qu'il y a des coutumes où justement, dès la naissance par La exemple... femme n'a pas son mot à dire. Non, alors dès la naissance par exemple... on peut, alors au Mali, on appelle ça attacher le pied de la mariée, entre guillemets. Donc, ça veut dire que dès la naissance, par exemple, on attribue cette jeune femme au fils d'un tel. Et c'est comme ça et pas D'accord. autrement. Et c'est Et ainsi. dès qu'elle va atteindre sa maturité, ils vont la marier Directement à ce dernier-là. Et ça ne sera pas autrement. Donc, il y a qu'elle aussi... le veuille ou Absolument. non. Et D'accord. il y a aussi, je dirais qu'il y a l'entrave aussi des parents à la vie de l'enfant au nom de la religion, au nom de l'islam. Il faut savoir que, bien évidemment, on doit le respect aux parents dans l'islam. On doit, justement, enfin, les parents ont une très grande importance dans nos vies. Dans l'islam. Sauf que malheureusement, dans la plupart des cas, ce message est malheureusement, du moins, un peu exagéré dans certaines situations. Dans le sens où, par exemple, si vous êtes marié, par exemple, à un tel et que votre maman n'aime pas justement votre femme ou des choses comme ça, elle peut exiger de vous certaines choses qui vont à l'encontre de l'islam. Parce que l'époux a des droits à respecter envers sa femme, comme la femme a des devoirs envers son époux. Et donc, par crainte justement de désobéir du moins à certains parents qui justement peuvent abuser de ces positions-là, en fait, il y a justement ces pratiques-là. Donc, un parent peut dire par exemple à son fils, alors ta femme, je n'aime pas comment elle fait ça, alors soit tu la fais changer cela, alors que l'époux, ça ne le dérange pas en tant que tel, mais soit elle change ça, soit elle fait ça, soit je te réunis. Et donc, absolument. Donc, il y a aussi justement l'entrave des parents qui, à la vie de l'enfant, justement au nom justement des droits des parents sur les enfants au niveau islamique. Donc ça, je dirais que par exemple, ça peut être, pas très majeur, mais des obstacles, par exemple, à la pureté du message islamique, dans le sens où ça entrave à certains droits que la femme peut avoir auprès de son époux, qu'elle n'aura pas finalement à cause de la pression sociale et de la pression familiale. D'accord. Et selon toi, comment les savants africains ont historiquement géré l'équilibre entre la culture et la religion? Alors, les savants, on va dire historiquement, ont quand même eu un grand rôle à jouer au niveau de l'islam, au niveau de la diffusion de l'islam auprès de leur peuple, dans le sens où les cultures étaient très 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 ancrées à ces époques-là. Et pour justement pouvoir faire valoir le message de l'islam, ils ont pratiqué, ils sont passés par la diffusion de l'islam et la compréhension de l'islam par des traductions en langue locale, justement pour pouvoir faire au mieux comprendre les messages de l'islam et savoir que telle pratique, par exemple, peut entraver le message divin. Donc, ils ont quand même eu à lutter dans le changement par rapport à ces aspects-là. Et aussi, ils ont quand même aussi apporté, justement, par exemple, les codes constitutionnels qui ont été, justement, changés pour, par exemple, intégrer des enseignements islamiques, tels que l'héritage, par exemple, le partage de l'héritage. On va dire que dans certaines ethnies, dans certaines traditions, la femme est complètement exclue, par exemple, du partage de l'héritage. Et donc, l'islam, justement, D'accord. oui.
Voilà. Donc, la diffusion de l'islam et justement la sensibilisation à ces niveaux-là a permis quand même justement d'introduire justement l'islam dans la Constitution et de donner justement des droits à des femmes. Et il y a autant d'exemples que ça. Par exemple, l'interdiction, enfin, tout ce qui est pratique occulte ou spirituelle qui peuvent être associées au shirk ou du moins qui peuvent, parce que, enfin, il faut savoir que par exemple, en Afrique, les marabouts, entre guillemets, sont considérés comme étant des savants spirituels, entre guillemets. Donc, ce qui fait Mhm. que les gens ont tendance plutôt à aller les voir, etc., parce qu'ils ont des problèmes. La vie, elle est faite de preuves. Donc, les gens ont tendance à aller voir. Et donc, ces savants-là, quand même, ont pu jouer un grand rôle dans le sens où ils répandent l'islam de manière à sensibiliser ces personnes-là à ne plus aller dans le shirk ou du moins dans certaines pratiques qui ne sont pas forcément islamiques. Et justement, à adapter donc, on va dire la culture à l'islam. D'accord. Et Voilà. selon toi, Mhm. comment réagir justement quand des traditions familiales ou ethniques Oui. contredisent les enseignements de l'islam? Alors, je dirais tout d'abord, c'est pour sensibiliser en parlant justement du sujet et ensuite de pouvoir en fait s'approcher de personnes qui sont savants. Par exemple, si c'est un conflit qui est familial, faire appel par exemple à un imam qui puisse venir au sein de la famille pour pouvoir justement en fait faire la distinction entre les pratiques qui peuvent justement, comment dire, traditionnelles, qui contredisent les enseignements de l'islam, à faire la part des choses et du moins à prôner beaucoup plus le message de l'islam pour ne pas justement se dérouter de cela au profit, des traditions. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus intervenir pour en parler et ensuite, par exemple, dans les situations de mariage, que ce soit arrangé ou que ce soit justement des refus de mariage parce que telle ethnie n'est pas pareille que telle ethnie, telle caste ou bien telle ethnie n'est pas noble, etc. Donc, la plupart du temps, il y a l'intervention, par exemple, des imams au sein de ces familles-là pour essayer de leur expliquer que, attention, l'islam ne parle pas, l'islam impose... La seule condition, c'est vraiment que les deux époux soient musulmans. À partir du moment où ils sont musulmans, d'où ils viennent ne compte plus. Parce que, voilà, l'islam unit tout le monde, normalement. Donc, du coup, ça, c'est par exemple un des exemples où on peut faire intervenir un sage doué de sciences pour pouvoir éclaircir certains sujets. La situation. La situation, voilà. Et donc, il y a aussi, on va dire, à peu près les mariages avec... au Mali, par exemple, lors d'un mariage, alors ça c'est purement traditionnel, on va dire que les griots font des éloges des personnes qui sont notamment c'est plutôt entre les femmes que ça se passe. Les fêtes qui se font, etc. Les griots font beaucoup d'éloges des personnes qui sont sur place, que ce soit les sœurs, les mamans ou les tantes de la mariée. Et donc, ces derniers-là, en fait, déboursent énormément d'argent à donner aux griots, à donner aux griots, à donner aux griots, au profit justement de se mettre dans des situations financières très difficiles. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas forcément à l'encontre de l'islam, mais qui est à l'encontre de certaines qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à avoir pour un musulman. Par exemple, l'humilité. L'éloge, en fait, fait que l'ego, tout le monde a un ego, bien évidemment, l'ego qui vient et qui fait surface et qui est là. Et quand il y a l'ego, justement... Ça va alimenter l'ego, quoi. On va devenir de plus en plus orgueilleux. Et de toute façon, ce n'est pas conseillé de faire l'éloge de quelqu'un en face de lui. Exactement. Tu peux le faire en privé, à côté de quelqu'un d'autre, en disant « j'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est comme ça, elle est comme ci ». Mais faire l'éloge en face de la personne, ce n'est jamais conseillé en islam. Exactement. Et donc, il y a aussi certaines pratiques qui sont un peu moins graves. Par exemple, lors du mariage, par exemple, au Mali, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose d'islamique, mais les cadeaux, par exemple, de la mariée sont exposés. Et comme les cadeaux de la mariée sont exposés, ça c'est un honneur pour la maman de pouvoir avoir beaucoup d'or, par exemple, dans les cadeaux de la maman, de sa fille, d'avoir beaucoup d'affaires, etc. Et donc c'est un honneur pour elle auprès de sa famille, auprès de ses amis. Sauf que à cause justement de ces pratiques-là, beaucoup de personnes s'endettent
pour justement pouvoir exposer des choses, etc. C'est vrai que Oui, c'est l'ostentation à son à maximum. son maximum, exactement. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui va pas justement qui va pas dans le même sens, en tout cas, du moins des valeurs que les musulmans islamiques. Absolument. Et en fait, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, j'ai plus l'impression Mhm. que l'islam doit s'adapter à la culture africaine, alors que normalement, on sait que ça doit être la culture qui doit s'adapter à l'islam. Qu'est-ce que tu en Alors, penses de cela? bien évidemment, absolument. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour l'humanité, accompagné d'un message divin adressé à tout l'univers. Donc, bien évidemment que c'est la culture qui doit s'adapter à l'islam. L'islam est complet. L'islam est complet, l'islam traite de tout. Donc c'est bien évidemment à la culture de s'adapter à l'islam. Et l'islam est un bienfait pour nous. Donc forcément, tout ce qui est pratique culturelle et qui peut aller à l'encontre justement des valeurs islamiques doit être aboli. Alors, tout n'est pas... Par exemple, il y a des pratiques culturelles telles que le fait de visiter le voisin. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé dans pas mal de pays africains quand même. Visiter le Mhm. voisin malade, etc. Et ça, ce sont des pratiques culturelles, par exemple, qui sont là, ou du moins l'entraide, la solidarité, etc. Culturel et Et islamique. islamiques, exactement. Donc, qui étaient là et qui ont été préservés même après la diffusion du message islamique. Donc, pour dire que, bien évidemment, c'est à la culture de s'adapter à l'islam, bien évidemment. D'accord. Et pour terminer ce débat, Oui, concernant nos jeunes auditeurs justement qui ont affaire à tout cela, oui. comment les éduquer à faire la différence entre ce qui est islamique de ce qui est culturel? Oui, alors, par exemple, pour, je dirais, les jeunes qui sont en Afrique, parce qu'il faut savoir que c'est différent, par exemple, des jeunes qui peuvent se situer en Occident, alors qui n'ont pas forcément, justement, une grande insertion au niveau culturel. Donc, le message islamique est beaucoup plus clair pour eux, Mhm. puisqu'il n'y a pas de mélange, en réalité, de grand mélange, entre guillemets, on va dire. Donc, par exemple, pour les jeunes qui sont en Afrique, moi, par exemple, qui fait une partie de mon enfance au Mali, je dirais que ça passe aussi par la démystification de certaines pratiques, comme Oui, l'aiguille, très l'aiguille important. quand on ne prononce pas le nom la nuit. Ça, Et c'est le pire, quelque c'est que chose. quand tu as dit ça, la personne elle a directement compris de quoi tu parlais. Oui, absolument. C'est tellement ancré en fait dans la culture que tout le monde sait de quoi tu parles. Exactement, exactement. Donc, je dirais qu'il faut vraiment démystifier certaines choses pour qu'on puisse vraiment savoir que ça, alors ça n'a rien de l'islam, c'est quelque chose qui se faisait et c'est tout. Et surtout, Mais l'apprentissage. peut-être qu'ils vont avoir justement cette peur en fait d'être jugés par la société en disant mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a rien à voir avec l'islam et peut-être qu'il y a cette peur de rejet justement de la société. Alors, je dirais qu'en réalité, il n'y a pas forcément un grand rejet, mais c'est juste que l'enfant n'est C'est pas vrai. très... C'est-à-dire que quand un enfant dit ça en Afrique, il n'est pas très considéré. On va dire que ils vont même pas considérer en fait ce qu'il dit à plus forte raison Oui, ces d'essayer. paroles n'ont aucune valeur. Exactement. Ces paroles n'ont aucune valeur. Donc, il faut savoir que pour pouvoir répandre ça, il faut avoir un poids dans la société. Pour pouvoir faire justement répandre le message, du moins de distinction de la culture par rapport à l'islam. Donc, ça, il faut avoir un poids pour pouvoir avoir en fait de l'impact quand tu vas parler, par exemple, de pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ce, on va dire, dans chaque ethnie, dans chaque pays, parce que c'est relativement différent lorsqu'on va, par exemple, en Afrique centrale ou en Afrique du Nord, par exemple, où on va trouver des cultures qui peuvent être différentes des cultures maliennes ou sénégalaises ou guinéennes ou ivoiriennes, et justement qui peuvent entraver justement le message islamique. Donc voilà, il s'agit d'une grande sensibilisation dans un premier temps. Ensuite, ces jeunes-là, moi je dirais qu'il faut passer justement par l'apprentissage de l'islam. Parce que lorsqu'on sait quelque chose, peu importe ce qu'on nous dit, surtout que le message islamique, on sait tous que c'est le message qui est venu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est un message qui est clair en langue arabe avec toutes les prescriptions
qu'il nous faut pour vivre non seulement dans cette vie et pouvoir avoir justement notre vie de l'au-delà aussi. Donc, en sachant cela, on va justement directement vers l'apprentissage de l'islam. Donc, je dirais qu'aux jeunes, alors, lorsque tu es confus, c'est parce que tu ne sais pas. Et quand tu sais, alors, la confusion, elle se limite là. D'autant plus que tu sais que ce sur quoi tu as la certitude vient du Seigneur de l'univers. Donc, il faut Je aller... dirais aussi que la fitra, en fait, Mhm. par rapport à ce que tu dis, Oui. c'est que la fitra, de toute façon, Mhm. va faire en sorte que la personne va se dire il y a quelque chose de louche, en fait. Ce que je suis en Absolument. train de faire, ça n'a pas l'air logique, ça n'a pas l'air islamique. Absolument. Normalement, automatiquement, la personne va se questionner, elle va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement, absolument. Alors, il se peut que souvent, par exemple, il y a certains jeunes qui n'ont pas forcément assez pratiqué l'islam pour avoir une foi qui est assez solide et qui, justement, en fait, peuvent avoir justement des hésitations, même quand la fitra justement les fait, en fait, justement, se poser cette question-là. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est beaucoup plus, en fait, de vraiment, en fait, aller à la recherche du savoir. Lorsqu'on apprend par soi-même, lorsqu'on va pas par soi-même. Quand je dis par soi-même, c'est de prendre l'initiative par soi-même. Parce que lorsqu'on marche vers Allah court vers nous. Donc, pour vous dire qu'il faut faire le pas, que ce soit par le biais de chaînes islamiques, ou du moins les réseaux sociaux. Il ne faut pas tout prendre aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment aller sur un enseignement clair et pédagogue, ou du moins se rapprocher de personnes douées de sciences islamiques pour pouvoir aller à la recherche du savoir islamique. Lorsqu'on étudie la sira du prophète Mohammed, qu'on essaye d'apprendre les hadiths et qu'on essaye de lire le Coran, je pense que la clarté du moins la limite entre l'islam et les traditions ne devient que plus évidente. Donc là, ça nous permet justement de pouvoir encore plus fortifier notre foi et pouvoir aller encore plus dans le sens de l'islam. Et de même justement avoir un libre arbitre justement par rapport, parce qu'il faut savoir que le poids social quand même en Afrique est très très lourd. Donc pour faire face à ça, il faut être doué d'une grande conviction. Et cette conviction, on ne peut l'avoir que par la recherche du savoir. Merci pour tous ces conseils, Djeneba. C'était vraiment très enrichissant. Merci bien à pour vous nos surtout. jeunes auditeurs qui vont pouvoir justement agir en conséquence. Bien sûr. En tout cas, merci encore une fois d'être toujours présente et de répondre toujours oui à l'appel quand on a besoin Toujours de toi sur un le honneur podcast. pour moi. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi, c'est moi qui te Merci remercie. infiniment. C'est un honneur pour moi. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur YouTube et à nous suivre sur Instagram. Nous sommes aussi présents sur toutes les plateformes de podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un avis ou même à écrire un commentaire. Cela nous fait plaisir et surtout, on prend en considération tout ce que vous nous dites, surtout s'il s'agit de nouveaux sujets à aborder, etc. Donc voilà à peu près tout. Assalamu alaikum.